Gloire à Dieu. Nous sommes dans la continuité de notre message sur le discernement des esprits. J'aimerais que vous puissiez me dire quelques sujets que nous avons traités. Ça prend beaucoup de temps. Quelques sujets que nous avons traités. Oui, c'est facile parce que c'était le dernier message. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est ce que nous avions vu la dernière fois. Avec ou contre Christ, ça c'est l'avant-dernière fois. Chasser les démons par le Saint-Esprit, oui. Possession et déposition. Et disposition, oui. Gloire à Dieu. Et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect sur le discernement des esprits avec le sous-thème « On connaît l'arbre à son fruit ». On connaît l'arbre à son fruit en lisant dans le même chapitre, bien entendu, Matthieu 12, verset 33. Matthieu chapitre 12, verset 33, le Seigneur Jésus dit ceci: « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la nature nous enseigne, parce que Jésus va prendre un exemple ici, pour montrer que la nature enseigne l'art du discernement. Nous pouvons reconnaître chaque arbre à son fruit. Le fruit étant l'organe végétal comestible que produit un végétal. En voyant des mangues y accrochées, on reconnaît le manguier, n'est-ce pas? En voyant des avocats, on reconnaît... Ah, on dirait que vous commencez étant très fâché ce soir. En voyant des prunes accrochées, on reconnaît... Voilà. Pas moyen de se tromper quand on voit le fruit. Même si on n'arrive pas à faire la différence avec, si vous voulez, les différents aspects des arbres. Leurs fruits parlent pour eux. Ça veut dire que tu peux voir le tronc de l'arbre, l'aspect de l'arbre, tu ne sais pas ce que c'est. Mais les fruits vont parler pour l'arbre. N'est-ce pas? Le manguier ne produit pas les épines. Ni l'arbre des épines produit les oranges. Nous sommes dans un monde où on prétend reconnaître le moine à son habit. Ça veut dire que si on part quelque part, on arrive, si tu as le col blanc, voilà le serviteur de Dieu. Si tu n'as pas le col blanc, on ne va pas savoir si tu es serviteur de Dieu. Mais c'est ce qui est au-dedans qui importe pour Dieu au final. La seule chose qui distingue le vrai qui vient de Dieu du faux, ce sont les fruits. Vous savez, l'onction. Il y a l'onction, hein? On parle d'onction, l'autre plus d'onction, moins d'onction. L'onction doublement, triplement, je ne sais pas, etc. Mais le Seigneur va dire que ce qui distingue le vrai du faux, ce sont les fruits. Si les fruits ne sont pas bons, cela s'apparente à du faux. Si les fruits sont bons, cela s'apparente à du vrai. Un loup peut s'habiller en vêtements d'agneau, mais ses fruits seront mauvais. Au jour du jugement, ce sont les fruits qui vont compter et non les dons. Jésus dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Dans le réveil charismatique, l'on ne jure que par l'opération des dons. Mais Jésus dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Maintenant, ce n'est pas au dernier jour que nous devons le savoir. C'est maintenant que nous devons scruter
attentivement chaque chose et prendre la bonne direction spirituelle. Car, dit Jésus, chaque arbre se connaît à son fruit. Gloire à Dieu. C'est avec ce passage que nous entamons notre thème du jour. On connaît l'arbre à son fruit. Disons Philippiens chapitre 4, verset 17. Ça veut dire qu'en écoutant le message, vous-même vous allez savoir si vous êtes un bon arbre ou non. Gloire à Dieu. Pour pouvoir par les fruits reconnaître le vrai du faux. Philippiens 4, verset 17. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 17. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Amen. Gloire à Dieu. C'est Paul qui parle ici. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. L'apôtre Paul dit quelque part que nous devons aspirer aux dons spirituels. Et celui-là, il s'exprime ici de cette manière aux Philippiens. Ce n'est donc pas mauvais d'aspirer aux dons spirituels. Mais il faut savoir distinguer déjà entre le don et le fruit. Alléluia. Le fruit, c'est plus important. Et quand bien même nous aurions des dons, il faut le fruit de ces dons. Un vrai leader doit rechercher chez ses fidèles, en étant lui-même un modèle, le fruit qui est pour l'intérêt de tous. La plupart du temps, on se dit qu'il faut répertorier les dons des uns et des autres. Par exemple, quand on se trouve dans une communauté, il faut répertorier les dons des uns et des autres. Et la plupart des écoles bibliques cherchent à détecter les dons et les faire valoir du mieux possible. On peut dire même que c'est l'essence même de l'existence des écoles bibliques. Ce n'est pas cela le vrai discipolat. Jésus dit plutôt, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Oui, c'est bien différent de ce que recherchent les écoles bibliques. Les dons, détecter les dons afin de les... Jésus, lui, va aller chercher le discipolat par les fruits. Ainsi, beaucoup sortent des écoles avec beaucoup de dons et de talents révélés et réveillés même. Sauf que là, où Jésus attend ses disciples, c'est dans beaucoup de fruits. Comprenons-nous seulement la finalité du christianisme? Jésus va dire dans Jean, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Je vous envoie pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ainsi, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Notre élévation, notre établissement, notre ministère, notre mission, c'est pour que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. S'il en est ainsi, nos prières seront toujours exaucées. Sous ce rapport, avoir des dons n'est plus utile. Parce que le fait d'être toujours exaucé fera qu'on s'imagine qu'on en a beaucoup de dons. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et si ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ça veut donc dire que je peux avoir les dons de ceci, les dons de cela, peut-être ça semble coincé. Et pourtant, si je porte beaucoup de fruits, ce que je vais demander au Père, il va accorder. Et je vais passer même pour quelqu'un qui a beaucoup de dons. Je ne sais pas si vous comprenez.
Parce qu'au final, ce qui est important, c'est que Dieu exauce. C'est que Dieu intervienne quand on crie à lui. Et il dit, si vous portez beaucoup de fruits, vous demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Ça ne dépend pas de si vous avez beaucoup de dons ou pas. Alléluia. Paul dit d'ailleurs la même chose dans Romains. Il utilise ces termes. Il dit, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps du Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 6. Vous avez été mis à mort pour que vous apparteniez à un autre, c'est-à-dire à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions les fruits pour Dieu. Jésus n'était donc pas en train de demander exclusivement à ses premiers disciples de montrer qui sont ses disciples par le port des fruits, mais finalement à tous les croyants. Puisque l'apôtre Paul, qui a interpellé les chrétiens de Philippe en leur demandant qu'ils portent beaucoup de fruits, en disant que ceux qui cherchent, ce n'est pas les dons, mais les fruits. Il va aussi nous dire ici le but de notre salut. Alléluia. Le chrétien doit mourir, faire mourir le vieil homme, pour que surgisse l'homme nouveau qui porte du fruit pour Dieu. Il est important de faire savoir évangéliquement ce que sont les fruits, puisque nous en parlons, à ne pas confondre du tout avec les dons spirituels ni les œuvres. Gloire à Jésus. Lisons Paul dans Romains, chapitre 6, verset 22. Romains, chapitre 6, le verset 22. Romains, chapitre 6 et le verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Si on demande à n'importe quel chrétien, le fruit c'est quoi? Il va rapidement juste aller citer les 9 qu'on voit quelque part. Mais il aura sauté, parce qu'avant que Paul parle de cela, le premier fruit qu'il mentionnera dans ses épîtres, c'est la sainteté. Le premier fruit mentionné dans les épîtres de Paul, c'est la sainteté. Ça veut dire qu'il n'existe pas que 9 fruits. Mais le premier d'entre eux, c'est la sainteté. La sainteté a pour fin la vie éternelle. Jésus est venu sauver les pécheurs, mais afin que les pécheurs appartiennent désormais à Dieu. Et que ceux-là qui étaient des pécheurs avant aient le fruit de la sainteté, selon que dit l'Éternel. Soyez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. C'est un fruit que Dieu a exigé depuis l'Ancien Testament d'ailleurs. C'est le premier fruit que doit porter celui qui est affranchi du péché en Christ. Il est écrit que nous devons rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est contraire à ceux-là qui diront à Jésus, parce qu'ils avaient beaucoup de dons qu'il leur avait communiqués, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et à qui il répondra, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Cela est une preuve que ces derniers avaient mal été formés. Alléluia! Ça, vous voyez des individus qui ont été mal formés. On leur a appris l'onction, la puissance et des meilleurs tas de trucs. Ils en ont fait à en revendre.
Mauvaise formation. Et pas seulement mauvaise formation, ils ont été mal informés. Parce que imagine, toi, tu te retrouves devant Jésus. Ah, j'ai fait beaucoup de miracles, et puis tu te dis ouvrier d'iniquité. Tu te rends compte que tu avais été mal informé dans ta marche chrétienne. L'élément bénéfique qui résulte du salut, c'est la vie de sanctification. C'est le fruit du salut. Il ne s'agit nullement d'une sanctification partielle. La sanctification n'est pas partielle, selon la doctrine des uns et des autres. Aujourd'hui, il y a une catégorie de personnes qui te disent que la sainteté, c'est le cœur, et puis le reste n'est pas important. D'autres se focalisent sur l'apparence, et ils s'arrêtent là. Mais l'apôtre Paul dira que votre être tout entier, dont l'esprit, l'âme et le corps, soit trouvé saint et irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que ceux qui sont partisans de la sainteté physique seulement, et ils s'arrêtent là, ont tort. Ceux qui ne regardent qu'à la sainteté intérieure, bon, le physique n'est pas important, ils ont tort aussi. L'intérieur et l'extérieur, c'est de ça qu'il est question. Je reviens sur la question de la compréhension de la mission chrétienne par l'Église. L'apôtre Paul dit, je cite, « Être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. » L'apôtre Paul va donner là un des aspects importants pour lequel Dieu l'a appelé vers les païens. Pour que ces païens lui soient une offrande agréable, ça veut dire qu'ils se donnent à lui. Et au bout, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Parce qu'il y a un évangile qui est répandu, c'est l'évangile de la grâce dissolue. On estime que bon, si j'ai dit oui à Jésus, ça va. Le reste n'est plus important. La sanctification, ce n'est pas important. Alléluia. C'est vrai ça? Et pourtant, c'est le premier fruit. Le premier fruit, ce n'est pas l'amour. Le premier fruit de la sanctification. Si vous voulez regarder l'Ancien Testament, tout ce que vous allez voir là-bas, vous allez entendre parler d'amour. On parlera de quoi là-bas? C'est le premier fruit. Parce que ça reflète. Vous savez que dans la Bible, on dit que Dieu est ceci, Dieu est cela. Mais quant à la sainteté, on dit combien? Ok. On peut saluer les hommes de Dieu qui ont décidé que la sanctification, ce n'est pas important. Dès qu'on a donné sa vie à Jésus, c'est bon. On n'a plus besoin du reste. Que les Mbutuku continuent de les écouter. Et comme ça, quand Jésus va venir, il va dire, ouvrier d'iniquité, éloignez-vous de moi. Là, tu étais content plutôt de suivre de telles personnes parce que ça te fait du bien au cœur. De rester dans ton état. Lisons donc les autres fruits que nous connaissons. Jésus dit, on les connaîtra à... Donc tu peux être un homme de Dieu, un enfant de Dieu bien engagé, mais parce que tu ne vis pas dans la sanctification, ça peut un peu gêner même les gens à qui tu prêches là, que mais eux qui est, c'est comment? Donc c'est important. Galates 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Paul n'a pas besoin de mentionner le fruit de la sanctification ici parce que
Il avait déjà suffisamment parlé de ça dans beaucoup d'épîtres. Il fallait bien qu'on connaisse les autres fruits. L'amour est le fruit de l'esprit. Gloire à Dieu. Vous savez que les fruits dont on parle ici maintenant, là, dont Paul a parlé dans Galates, c'est parce que c'est des fruits qui n'existaient pas dans l'Ancien Testament. Si quelqu'un, lorsque l'apôtre Paul était en train de combattre contre la loi, c'est parce que la loi c'était une transgression d'elle-même. Et parce que dans la loi, il y avait, c'est pour ça que Jésus venait, il vous a été dit dans la loi, mais je vous dis. C'est parce que ce n'était pas bien. La loi a enseigné la haine. Vrai ou faux? Non, vous dites vrai pourquoi? Justement, la loi dit tu haïras ton ennemi, donc c'est l'enseignement de la haine. Lorsque vous allez lire la loi, vous allez vous rendre compte que la loi enseigne des choses qui sont contraires aux fruits de l'esprit. La loi enseignait le maître. Ça veut dire que si quelqu'un a été trouvé en ceci, lapidez-le, donc tuez-le, alors tu ne tueras pas. Donc une contradiction assez extraordinaire. Mais l'esprit, dans l'alliance nouvelle, apporte des fruits qui n'existaient pas. L'amour. Paul dit que quand j'aurai tous les dons spirituels que vous connaissez, parce qu'il en parle dans 1 Corinthiens chapitre 13, il cite beaucoup, non? Et il dit, je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je fais du bruit. Même si ma foi transporte les montagnes et que mes prophéties s'avèrent exactes. Gloire à Dieu. C'est déjà pour dire la supériorité du fruit aux dons spirituels, non? Quand tu lis 1 Corinthiens 13, il te démontre la supériorité du fruit sur les dons spirituels. Mais quand tu vas voir l'église de réveil, l'église antique, la supériorité c'est par rapport à quoi? Au niveau des dons des uns et des autres. Mais l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse à terre. Hein? L'apôtre Paul dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas aimer. Parce que l'amour qui vient de l'Esprit, je veux dire, l'amour, ce n'est pas le sentiment. Vous savez, les gens disent l'amour aujourd'hui sur la base du sentiment. On dit que j'ai regardé quand même mes sentiments, on fait un genre, c'est l'amour. C'est une attraction. Ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est autre chose. Je peux avoir tous les titres ecclésiastiques, en l'occurrence les dons de ministère, mais si je n'ai pas la bonté, et je ne veux pas dire seulement la bonté, la bienveillance, comme le Samaritain ne serait pas agréé de Jésus. Et vous savez que ces personnes avaient des titres ecclésiastiques très élevés. Jésus en a cité un qui avait un titre ecclésiastique, le genre superintendant, l'autre qui avait un titre, le genre pasteur de ceci, et l'autre qui avait même un titre peut-être de petit serviteur, peut-être diacre. Mais ça ne disait rien au Seigneur, parce que ces personnes n'avaient pas de bonté en eux, ni de bienveillance. L'église est en train d'aller où? Regardez la direction que l'église prend, et celle de Jésus, opposée. Chacun part de son côté. On est grabagé de diplômes théologiques. Il nous est demandé d'être toujours joyeux. Alléluia. Et la Bible dit que être toujours joyeux parce que le Seigneur est proche. Être toujours joyeux parce que le Seigneur... Parce que c'est important. C'est l'image, ça reflète
que vous êtes en train de voir au-delà des problèmes de la vie, vous êtes en train de voir Christ dans votre vie. Parce que Jésus dit, vous me verrez et votre cœur sera dans la joie. C'est pour ça que vous allez voir que les premiers disciples se réjouissaient même d'avoir été outragés pour le nom de Christ. Être toujours joyeux. Parce que lorsque nous ne voyons que ce qui est matériel et non le Seigneur qui est avec nous, nous allons avoir des réactions de nerfs. Souvenez-vous qu'on est venu ici fermer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont remarqué qu'on a fait plus d'une semaine ici. Moins de 2 semaines, c'est vrai. Mais on n'a pas arrêté l'eau. On n'a pas arrêté l'eau pour donner aux gens. Parce qu'il y a en nous quelque chose qui est plus grand que la souffrance physique. Que ce qui peut être matériel. Mais est-ce qu'eux, ils ont appris quelque chose? Ceux qui viennent juste puiser l'eau sans venir prendre l'eau de la vie? Ils avaient une joie parfaite qui ne dépendait pas des circonstances terrestres. Regarde la main que tu as sur la joue. À cause de ce que tu es en train de vivre, est-ce que tu regardes à Jésus? Leur joie, c'était d'avoir le Seigneur en eux. Alléluia. Jésus est venu nous donner une paix que le monde ne peut nous donner. Je suis en train de parler des fruits de l'esprit. Je suis en sécurité, donc j'ai une paix là. C'est ça? Je sens que matériellement, je me sens quand même en sécurité, donc ça va. Le cœur est bien. Je sens que financièrement, je me sens un peu en sécurité, donc le cœur est bien. C'est ça la paix que Jésus est venu nous donner. Ou bien alors, je sens que dans mon corps, la santé est quand même là. C'est de cette paix-là qu'il s'agit. Hein? Ta paix qui dépend de tes poches ou de ton état. C'est ça la paix de Dieu. Mais il faut que les pasteurs arrêtent de dire aux gens que tu auras la paix parce que tu auras l'argent. Afin que la paix qu'on donne ne soit plus la paix que le monde donne. Mais la paix que Jésus donne. Alléluia. Cette paix provient d'une foi en des choses qui sont plus élevées que les passions de la chair. La patience qui provient d'en haut demeure en le fait que nous attendons un royaume et non par rapport aux besoins terrestres. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. L'une des choses que le Seigneur m'a appris rapidement, dans ma première année dans la foi, c'était ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 4. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Parce que nos légères afflictions du temps présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Je suis en train de vous parler de la patience. Celui qui attend les choses de l'éternité peut attendre le temps qu'il faut pour les choses temporelles. Si tu es dans la quête des choses à venir, des choses que Jésus a promis dans l'éternité, tu sauras attendre les choses temporelles. Parce qu'en fait, toi, tu as une attente encore qui peut sembler éloignée. Cette personne saura supporter tout. Souvent, nous détournons nos regards de l'éternité, de celui qui vient. Nous les focalisons sur les petits embêtements d'à côté et nous perdons patience.
Et moi, je vais parler du cœur doux. Le cœur doux. J'ai toujours expliqué que la douceur, ce n'est pas les petites voix. Sinon, on va répertorier les gens doux ici. On va dire peut-être c'est Rosine, mais Rosine n'est pas douce. Parce qu'elle a une petite voix. On va dire qui encore? Qui a une petite voix encore là dans la salle? Citez-nous les petites voix. Israël Kamto. Israël Kamto. Qui d'autre a une petite voix? Hein? Blanche Meng. On dit Blanche Meng. Qui encore? Claudia. Mais quand Claudia sort les yeux, c'est dangereux. On dit Divine. Divine, toi. Tantine Lisa. Non, 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 il n'y a pas une petite voix en tant que telle. Donc tu es sauvé, hein? Mais je vais vous dire ce que ça veut dire la douceur. Jésus a dit, je suis doux de cœur. C'était une personne d'une autorité irrésistible. Mais il avait la douceur dont le Saint-Esprit dont on parle là. La douceur, c'est tout excuser. Vous pouvez voir une personne qui est autoritaire, je ne sais pas moi. Mais quand il y a quelque chose, lui, il a déjà excusé, il n'est pas sur ça. On se dit peut-être comme il est comme ça là, peut-être pour laisser alors là. Alors que lui, non, il laisse. Le cœur est doux. Quand le cœur est doux, on excuse tout. Là où quelqu'un dit que ici, là, ne peut pas excuser. Mais celui qui a le cœur doux, il excuse. Ça, c'est l'un des aspects, ça c'est par rapport aux hommes. La douceur de cœur par rapport aux hommes, c'est cette capacité de tout excuser. De tout leur excuser. Surtout quand on nous fait quelque chose à nous. Parce que c'est facile d'excuser les choses qu'on fait aux gens. Bon, d'accord, c'est bien. Mais je parle de ce qu'on vous fait à vous. Je suis en train de vous parler de la douceur. C'est pas, ma frère, on dit que c'est ça la douceur. Quelle douceur? Tu as juste une petite voix et l'autre a une grosse voix. Donc c'est pas ça qui va faire de lui doux et toi moins violent. Non, 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 ça n'a rien à voir. Donc, ça c'est par rapport aux hommes. Mais par rapport à Dieu, la douceur de cœur, c'est la flexibilité à obéir à Dieu. Lorsque quelqu'un est doux de cœur, ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, vous avez vu, non? Il se soumet, il obéit. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour ça que Dieu considère le peuple d'Israël comme ils étaient inflexibles. Ils avaient des cœurs durs. Jésus a montré aussi ce que ça veut dire le manque de cœur doux. Il disait que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit que vous tchakalayez quand ça ne va pas. C'est en train de nous parler de la douceur de cœur, chers frères. Ça n'a rien à voir avec ta voix. Parce que nous avons appris la diplomatie. N'est-ce pas? La douceur définie selon le monde. C'est les diplomates. Eh ben, tu sais, ben voilà. Si tu es fâché, eh ben, je suis fâché, ben, je suis pas trop. Non, c'est cool, quoi. Je suis doux, quoi. Vous croyez que c'est ça la douceur? Zéro faute. Gloire à Jésus. Dans le cœur doux, excuse. Là, c'est un cœur. Vous voyez, non? Allez, il excuse. Là, tu vis avec quelqu'un de doux. Par rapport à Dieu, le cœur doux, Seigneur, je fais ce que tu me dis. Le cœur est doux par rapport à Dieu. Et que dire du serviteur fidèle? Nous sommes en train de parler des fruits, hein? On les reconnaîtra à leurs fruits.
Le serviteur fidèle, ce n'est pas le gars qui vient. Ouais, il y a plein de gens qui pensent que le serviteur fidèle, c'est le frère qui fait beaucoup d'œuvres partout sur la terre, dans le monde, au four et au moulin. Jamais. Vous savez ce que Jésus a dit à Marthe? Tu t'agites pour beaucoup de choses. Le serviteur fidèle, c'est celui qui fait d'après les ordres que son maître lui a donnés. Le maître a dit fais comme ça, il fait. Il fait comment? Il a fait comme il a dit, etc. Voilà. Il n'est pas en train de faire des trucs en compétition avec tel ou tel autre. Il se contente de faire d'après les instructions qu'il a reçues. Et sa récompense sera grande. Il y a encore beaucoup de ces fruits cités dans Galates qui nécessitent une prise de conscience. Vous voyez? Parce que nous savons qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc il faut prendre conscience, chers amis. Et il y a un travail d'arrache-pied. Un travail résolu. Là, nous en sommes à 10 fruits, non? Le premier fruit, c'est quoi? Le premier fruit, c'est quoi? Avant, vous disiez que le premier fruit, c'est quoi? Ok, désormais, vous savez. Et là, nous sommes à 10. Mais il en manque d'autres encore non mentionnés dans nos propos. Lisons Éphésiens 5, verset 9. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ça veut dire que le fruit de la justice et de la vérité boucle la boucle des fruits dans le Nouveau Testament. J'ai parlé du fruit de quoi? Là, dans le livre d'Hébreux, on parlera de le bâton de Dieu pour produire en nous le fruit de la justice. Mais là, il faut savoir qu'il ne s'agit pas de la propre justice. Alléluia. Quand vous entendez rechercher le royaume et la propre justice, il ne s'agit pas de la propre justice. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je me suis mis en colère et j'ai posé un acte. Certes, ça m'a vengé peut-être. Il a eu aussi. N'est-ce pas? Il a payé ça bien même. Non. Justice a été rendue, non. Jésus nous a demandé de rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et l'une des choses, quand Jésus parlait dans Matthieu chapitre 7, de la justice de Dieu, il montrait qu'elle nous éloigne des critiques et des jugements des autres. Gloire à Dieu. Ok. Regardez votre vie, la vie de la société et comment ça vous a composé, vous-même étant chrétien. Vous êtes devenus des personnes qui critiquent tout. Et critiquer les autres, c'est être dans sa propre justice. Être toujours prêt à juger négativement les autres, c'est sa propre justice. C'est pour ça que Jésus disait, c'est mieux que tu te concentres sur la paille, sur ta paille. Sur la poutre qui se trouve dans tes yeux. C'est Jésus qui a été fait pour nous, justice de Dieu. Alléluia. C'est Jésus qui a été fait pour nous, justice de Dieu. Ça veut dire que c'est le regard de Jésus sur une personne qui est plus importante que
que tes critiques à toi. C'est pour ça que le Seigneur nous a enseigné par rapport à comment nous devons regarder les autres concernant non pas les qualités et les défauts, mais les qualités et les sujets de prière. Quand je vois les ecclésiastes parler de justice aujourd'hui, nous sommes en 2025, hein? Tout le monde parle de la justice. Regardez, les leaders spirituels, ils parlent de la justice sociale. Mais je m'en vais vous dire comment ils parlent de la justice sociale. C'est à la façon de Barabbas. Vous vous souvenez qu'il y avait deux personnes qui parlaient d'une justice. Jésus parlait de la justice d'un côté, Barabbas parlait aussi de la justice de l'autre. C'est comme ça que les ecclésiastes de nos jours parlent de la justice, à la façon de Barabbas. Et normalement, ça étonnerait beaucoup le Seigneur, parce que la justice politique n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Lorsque comment je veux dire, lorsque vous appelez quoi? Les Galiléens se sont soulevés contre l'autorité tyrannique de Pilate et qu'ils ont été massacrés. On est venu dire à Jésus, est-ce que tu sais que Pilate a fait des massacres là-bas parce que les gens se sont soulevés? Il leur a dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. C'était un cri de justice, mais qui n'avait rien à voir avec celle de Dieu. Mais le cri de justice de Barabbas est le cri le plus apprécié de notre société et du monde. C'est normal. Mais tomberons-nous dans le même piège? Serons-nous du côté de Barabbas ou du côté de Jésus? Les Juifs n'ont pas choisi Jésus. Ils ont choisi le justicier Barabbas. Parce qu'ils ne comprenaient rien à la justice de Dieu. Comme beaucoup de ministres de Dieu aujourd'hui. La justice de Dieu est souvent produite par le châtiment que le Seigneur afflige à ses bien-aimés. Alléluia. Souvenez-vous que la Bible dit que c'est comme un père que Dieu nous traite. Et qu'un père qui aime ses enfants utilise le bâton. Et que cela peut produire la tristesse, mais au bout du compte, ça produit un fruit de justice. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur si nous ne sommes pas entièrement brisés. Dieu n'a pas besoin des gens qui le servent, il a besoin des gens qui l'utilisent. C'est ça le problème avec Dieu et l'Église aujourd'hui. Dieu veut utiliser les gens, mais ils sont bourreaux fourrés au moulin. Ce brisement est souvent un instrument utilisé par le Seigneur pour nous rendre malléables et faire de nous des instruments entre ses mains qui ne marchent plus selon leur propre justice. C'est-à-dire, comme disait Paul, la justice de la loi. Force de loi. Paul disait la propre justice est la justice de la loi. Mais nous devons marcher selon la justice de Christ. Et pour parler de justice selon Dieu, il faut commencer par rechercher la paix avec tous les hommes. De quelque bord qu'ils soient. Alléluia. Et ça, des gens que tu as mis de côté. Bon, ceux qui sont de ceci, je ne suis pas avec eux. Ceux qui sont de cela, trouve que, etc. Moi, vis-moi avec les préférences de tel et de tel. Mais la Bible dit, soyez en paix avec tous les hommes. Il n'y a pas de clanisme pacifique dans le cœur d'un chrétien. C'est tous les hommes. Jacques dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Un chrétien ne doit pas se retrouver en route en train de marcher haut à bas, les ceci à bas. Non, ce n'est pas chrétien. La Bible dit que ne te mêle pas avec les hommes remuants. Faites attention à ce que vous appelez la justice. Hein? La justice des hommes que nous avons appris
à travers les politologues, les démarches, les nations qui ont fait comme ci ou comme ça. Ça n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Maintenant, le fruit de la vérité n'a rien à voir avec les 4 vérités. Voilà. On a dit qu'il y a le fruit de la vérité, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec les... Je vais te dire les 4 vérités. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui marche dans la vérité. C'est ça, non? C'est de cette vérité qu'on parle. Hein? Moi, je suis une personne vraie. Je vais te dire les 4 vérités. Donc, la vérité, ce sont tes 4 vérités. Ce n'est même pas cette vérité que nous appelons dénonciation intempestive à la Jean-Baptiste devant Hérode. Est-ce que Jésus n'était pas là? Il ne pouvait pas aussi aller faire les dénonciations de ce que Hérode avait fait de manière intempestive aussi. Hein? Mais Jean-Baptiste, lui, il a dit, bah, chers amis, ne confondons pas nos nervosités, nos intempérats et nos frustrations à la justice de Dieu, à la vérité. Alléluia. Il est écrit que tout homme est menteur, non? Et que Dieu seul soit trouvé vrai. La vérité sort de la bouche de Dieu et non de la bouche humaine. C'est lorsque vous commencez à écouter Dieu pour rapporter ce qu'il vous communique que vous devenez vrai. Laissez-nous vos constats personnels. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas le commencement, mais c'est un aboutissement. Parce qu'un christianisme sans révélation n'est pas christique. C'est le fruit de la religion morte. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons de... On connaît l'arbre à... Voilà. Je pense que vous avez vu dans le Nouveau Testament 12 fruits mentionnés. Comme les 12 mois de l'année. Comme c'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Produit un fruit chaque mois pendant les 12 mois de l'année. Mais c'est bien de les connaître par cœur, afin de travailler, pour que c'est à cela qu'on puisse vous reconnaître. Lisons Matthieu 13, verset 8 et verset 23. Matthieu 13, verset 8 et verset 23. Matthieu chapitre 13, verset 8 et 23, il est écrit: Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. Pendant que nous parlions, certainement qu'il y en a parmi vous qui se posaient bien la question de savoir comment arrive-t-on à porter du fruit. N'est-ce pas? Comment arrive-t-on à porter du fruit? C'est facile de dire que la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. C'est terminé. On a tout compris, n'est-ce pas? Parce qu'après, il y en a qui n'arrivent à rien comprendre. Mais j'ai remarqué qu'une bonne terre a besoin d'être sarclée. Allez, bon, c'est la bonne terre ici. Ok. Et puis tu dis, bon, ok, comme je suis sur un bon terrain là, tu jettes tes fruits et tes semences, c'est bon, non? Hein? Ça veut dire que même la bonne terre doit être travaillée, sarclée. Elle a besoin d'être travaillée, elle a besoin d'être préparée pour recevoir la semence. N'est-ce pas? Et Jésus dit qu'un seul est bon, c'est Dieu. Et l'apôtre Paul va dire qu'il n'y a rien de bon dans notre nature.
l'entendement naturel de Dieu, voilà ce qui pose problème. Vouloir servir Dieu selon la chair, ça empêche que la terre soit bonne pour porter du fruit. Jésus dira, la chair ne sert de rien. Ce sont des choses parfois qui échappent à l'entendement du commun des enfants de Dieu. Tu te dis, bon voilà, c'est compliqué quand tu parles ce genre de langage. Alléluia. La première approche, c'est de savoir que Dieu est esprit. Le jour que tu vas te servir, tu vas commencer à savoir que Dieu ne te ressemble pas, c'est bien. Comme Dieu disait quelque part dans l'Ancien Testament, tu as cru que je te ressemblais. Mais c'est très important de savoir que Dieu est esprit. Ça veut donc dire que c'est l'esprit qui est bon. Déjà. Vous voyez? Ça, c'est des choses importantes dans la vie chrétienne. C'est l'esprit qui est bien disposé. Je suis en train de vouloir vous faire comprendre un peu le simple fait qu'on ne s'arrête pas. Le simple fait dit, la bonne terre, c'est celui qui entend et qui comprend. Il porte beaucoup de fruits. Amen. C'est l'esprit qui est bien disposé. Et l'apôtre Paul va dire, l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Donc mon cher ami, celui qui comprend, ce n'est pas l'homme naturel. Donc le gars est venu, quand il a entendu, oui, je comprends, il a analysé, il a vu selon Larousse que tel mot qu'il a entendu suffit, il explique tout, il a tout compris. Non monsieur, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Paul disait, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pourquoi personne ne peut connaître le Père à moins que le Fils ne le lui fasse connaître. Personne ne peut connaître le Fils si Dieu ne se révèle à lui. Si je n'avais pas grandi à l'école de Dieu, je ne serais pas en train de vous expliquer ce que je suis en train de vous expliquer. Je me serais contenté de ce qu'on m'a enseigné dans l'école biblique. Amen. Quand Jésus dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, il parle de connexion avec Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? En fait, je suis en train de vouloir vous parler dans le sens de ne pas dire c'est celui qui entend la parole de Dieu et la comprend, celui qui porte des fruits. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire, arriver jusqu'à comprendre cette parole. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas par la force ou les capacités des uns et des autres. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais faire la force pour aimer. Je vais me muscler pour être patient. Ça dit que je vais, ça dit qu'avec une volonté de faire, je vais devenir fidèle. C'est ça, non? Hein, chers amis? Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsque nous disons non, celui qui comprend, ça peut être le genre, je me suis assis et puis j'ai analysé les paroles qui sont sorties, j'ai compris. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, chers amis. La compréhension là est plus profonde. Alors, donc, la religion n'a rien à voir avec les fruits. Ça veut dire que je prends d'abord le baptême, après la communion, après arrive à quoi là? La confirmation, après on me met l'huile de machin, après atteindre tel niveau et je porterai les fruits. Alléluia. La religion n'a rien à voir avec les fruits. C'est d'être en communion avec Christ. C'est le fruit de cette relation profonde et étroite. Ça veut donc dire que c'est une transmission. L'autre jour, on était en train de parler tout à l'heure de
Quand on parlait de l'amour, on a dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par... Ok. Est-ce que vous voyez la branche? Jésus dit, je suis le tronc, vous êtes les branches. Alors, si la branche est séparée, elle ne va rien donner. Mais si elle est connectée, elle va donner. Donc il y a transmission. L'apôtre Pierre va dire que nous sommes devenus participants de la nature de Christ. Paul dit que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Quand il parle aux chrétiens de Corinthe. Et il écrit, portant des fruits en toute bonne œuvre, sorte de bonne œuvre, et croissant par la connaissance de Dieu. Comment je vais aimer? Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Comment vous comprenez ça? Ils vont faire que quand il fait houm, les gens tombent par terre. Quand il fait ah, les malades se mettent à courir. C'est ça nos exploits, n'est-ce pas? Vous croyez que les fruits de l'esprit, c'est petit? Hein? Tout ce que nous avons cité depuis là, c'est donné à la nature humaine. Ce sont des exploits, chers amis. Et celui qui connaît son Dieu y arrivera. Vous pouvez beaucoup étudier et ne jamais porter le fruit de l'esprit. Vous avez eu le diplôme, après la licence en théologie, après le ceci, etc. Et vous êtes étonné d'être une personne méchante. Docteur en théologie méchant. Licencié en théologie infidèle, changeant de femme tous les jours. Mais pourquoi le diplôme n'empêche pas qu'il fasse des bêtises? Ce n'est pas ça, homme de Dieu. L'Église ne comprend rien. Cette relation étroite et permanente avec le Seigneur, c'est ça que vous devez travailler pour avoir les résultats escomptés. Paul dit, il faut que le laboureur travaille afin de recueillir les fruits. Et Jésus va nous dire de quel travail il s'agit. Travail non pas pour la nourriture qui périt. En nous attachant au Seigneur, nous allons vivre une véritable transformation fertile en fruits de toutes sortes pour la gloire de Dieu. Et d'ici le sarment n'est pas attaché au cep, il ne peut porter du fruit. Ça veut dire que tu peux avoir la bonne volonté. Je t'ai donné l'enseignement. Frère, aimez-vous les uns les autres. D'ailleurs, c'est un truc qu'on raconte tous les jours à la messe. Ok, d'accord. Aimez-vous les uns les autres. Mais je veux bien. On veut s'aimer les uns les autres. Ok. Bon, mais le problème, c'est que j'arrive pas à aimer. Donc, ça ne peut pas juste parler, refuse de faire ce que le pasteur dit. Non, non, non. Mais c'est parce qu'il faut que derrière, j'ai une relation avec celui qui est amour et qui va me communiquer sa nature. Parce que le fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui émane de sa nature. Le manguier émane de la nature du manguier. La mangue émane de la nature du manguier. Alléluia. C'est pour ça que Dieu il a créé des arbres avec leurs fruits. Le Saint-Esprit est une personne avec ses fruits. Lisons Luc 8, verset 14. Lisons ce dernier passage. Luc 8, verset 14. Luc chapitre 8, verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Amen. Amen. Ce n'est pas pour rien que Jésus a demandé que nous cherchions premièrement le royaume et la justice de Dieu et non les choses de la terre. Il faut que l'Église comprenne ça.
Jésus n'est pas fou d'avoir dit aux gens de chercher premièrement le royaume de Dieu, de chercher premièrement la justice de Dieu. Pendant qu'on a dit, venez à Jésus, vous allez voyager, venez à Jésus, vous aurez les mariages, vous aurez ceci. Ça ne va pas aider les gens à porter fruit. Les prédicateurs de nos jours, ils encouragent les croyants à rechercher premièrement les choses de la terre lorsqu'ils viennent à Jésus. Venez à Christ, vous aurez des comptes en banque fournis. Vous aurez le mariage, le travail, la prospérité. Mais c'est quel message ça? Jésus dit, la parole ne fonctionne pas parce que leur cœur est rempli des soucis du siècle, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent pas de fruits. Un chef prédicateur voulait que le peuple de Dieu porte les fruits comment? En leur miroitant les choses justement que Jésus a dit, que ça pêche qu'on puisse porter du fruit. Donc il y a un problème. Alléluia. Ça veut dire que ce que les prédicateurs sont en train de faire de nos jours, c'est renforcer les soucis du siècle dans les cœurs matérialistes et déjà bien pleins de convoitises de ceux qui viennent à l'église. Celui qui vient à l'église, c'est un matérialiste. Celui qui arrive à l'église, son cœur est rempli de convoitises, des choses de la vie, de cette vie. Toi, tu ne lui orientes pas vers des choses qui ont une plus grande valeur que ça. Mais tu renforces son esprit de convoitise et son esprit matérialiste. Jean dit que si quelqu'un aime le monde, l'apôtre Jean, l'amour du Père n'est point en lui. Jésus dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'est-ce qui constitue votre priorité dans la marche avec Dieu? Est-ce les soucis de ce monde? Est-ce de devenir riche? Est-ce de jouer la vie? Si vous ne balayez pas de vos cœurs ces choses, elles vont constituer des obstacles importants pour empêcher que vous puissiez porter les fruits dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous serez étonnés. Je prospère même. Et c'est moi toujours qui suis le plus grand bagarreur, lutteur, querelleur, alors que Dieu me bénit. Jean dit, produisez donc des fruits dignes de repentance. Alléluia. Jean-Baptiste dit, produisez du fruit digne de repentance. Et vous savez que c'est Jean-Baptiste qui a commencé à prêcher avant Jésus. En fait, c'est là la base. Quand il n'y a plus de place pour la reconnaissance de ses péchés, dans le but de les délaisser, nous n'allons pas porter du fruit pour Dieu. Ouais, l'église d'aujourd'hui, remplie de méchants, d'intempérants, des querelleurs, des voleurs, des menteurs, des infidèles, des adultères, des tas de trucs comme ça. Mais c'est parce que la repentance n'existe plus. Un cœur repentant est un socle solide pour rendre le terrain fertile au port du fruit. L'amour, il n'y a plus beaucoup d'amour dans l'église. Et ça, vous entendez souvent ça, non? Hein? Vous n'entendez pas souvent beaucoup, il n'y a plus d'amour dans l'église, non? Il y a les divisions dans l'église, hein? Il y a les problèmes dans les églises, hein? N'est-ce pas? Vous entendez souvent ça? C'est normal. Quel est le message qui est prêché à l'église? On prêche encore la repentance. Alors qu'avant, il y avait l'amour. Mais c'est pas dit prêcher la repentance, chers amis. Il préparait le terrain qui allait porter les fruits. Aujourd'hui, un certain évangile de grâce dissolu éloigne les croyants des cœurs repentants. Et par conséquent, endurcit ses cœurs à pouvoir porter du fruit pour Dieu, entre autres la sainteté, la justice et la vérité, pour ne citer que cela. Jean dit, c'est Jean-Baptiste, tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Arrêtez vos prétentions et présomptions religieuses.
Combien aujourd'hui nous sommes en train de délaisser cette douce et merveilleuse communion avec Christ qui tue l'homme animal. C'est la communion que tu entretiens avec Jésus qui tue l'homme animal. Jésus dit, je ne suis pas en train de parler de... Je parle de communion avec Jésus. La communion avec Jésus, plusieurs peuvent dire, je lis beaucoup la Bible. J'écris les versets, j'ai les calepins, c'est gros comme ça dit que mes méditations, ça dit que si tu vois mon livre, mon calepin de méditation, j'ai même déjà écrit des bibliothèques. Il dit, c'est ça être en communion avec Dieu, mensonge. Frère, j'ai 50 sujets de prière, je prie pour les sujets. Hein. Je suis en communion avec Dieu, mensonge. Alléluia. Parce que la communion avec Dieu, ce n'est pas la recherche de bon, moi je prie Seigneur pour l'église, je prie pour le frère tel, je prie pour les problèmes de ceci, j'attaque les ceci de cela, je combats tous les démons. C'est Jésus lui-même qui doit être l'objet de la requête. Sinon, il va te donner tout ce que tu demandes, mais il ne te donnera pas lui-même. Puisque c'est parce que tu cherches. Tu n'as pas besoin de lui. Il est un moyen très puissant pour obtenir des tas de choses. Il dit, c'est la communion avec lui qui tue l'homme animal. Jésus dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Et Jude, le frère de Jésus, fils de Marie, si ça vous énerve ou pas, parce que c'est bien écrit les frères de Jésus dans la Bible, et on les cite. On cite Marie, Jacques, Aaron, etc. Et vous êtes pentecôtiste, vous ne connaissez même pas, vous rejetez ce qui est biblique. Alors le frère de Jésus, Jude, dit, évoque ces missionnaires qui brillent par le manque d'identité avec la nature de Christ en ces termes. Il dit, ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts déracinés. Au vu de tout ce qui nous a été présenté aujourd'hui, chers amis, je vous exhorte à ne vous faire distinguer et connaître désormais que par les bons fruits. Vos titres, vos dons, c'est bien beau. Mais il ne faut pas que vous soyez surpris quand vous dites « je ne te connais pas ». Pourtant, tu excelles dans ces œuvres-là. Va chercher ce qui est essentiel. Alléluia. Et qu'on te reconnaisse à ça. Alors je termine en disant au boulot, ça se passe avec le Saint-Esprit. Ça se passe avec le Seigneur. Et c'est un travail de chaque jour. Nous allons garder un petit moment de silence.